Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Bon ben moi j'ai un peu hésité à faire cette vidéo, déjà parce que je voulais pas faire que des vidéos sur l'OM, même si c'est mon club de cœur. Mais par rapport à ce qui s'est passé hier soir, je crois que je me devais d'en faire une, de m'exprimer un peu sur le sujet. Voilà, donc moi ça m'a un peu saoulé. Je pense que si j'avais fait la vidéo hier soir, ben, j'aurais réveillé mon fils parce que j'étais à bout de nerfs. C'est pénible, c'est honteux, c'est affligeant de voir une équipe comme ça là, de ce style, sans aucune envie, sans aucune haine, aucune abnégation. Moi, ce que je comprends pas avec l'OM, c'est que avant ce match, bon, déjà, on avait deux défaites en Ligue des Champions. Ça fait 7 ans qu'on n'y est pas allé en Ligue des Champions. On y va, on attend ça depuis je sais pas combien de temps, même les joueurs, les supporters, tout le monde, pour faire ça. C'est-à-dire qu'on perd contre Olympiakos 1-0, on perd contre Manchester City 3-0, mais entre ces deux matchs, et avant celui-là, donc entre le premier et le deuxième et le troisième, entre Olympiakos et City et Porto. Moi, ce que je comprends pas, je sais pas, c'est que t'as des gens, que ce soit les journalistes, les gens en général, des collègues ou quoi, la radio, enfin tout ça, tu entends qu'ils se foutent de ta gueule. Ils sont là, ils sont en train de dire ouais, Marseille, ils sont nuls, Marseille, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire 0 point encore une fois et tout. Et moi, je comprends pas que dans ta tête de joueur de foot, ça te pique pas, ça te donne pas envie de sortir les crocs, d'avoir les dents là, qui rayent le parquet, d'avoir la haine, d'être agressif sur le terrain. Non, aucune envie, rien. Ce que j'ai vu hier soir, c'était une équipe de Porto pas extraordinaire, contre une équipe de Marseille très 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 nulle. Voilà. Donc après, on dit faut pas tirer sur les joueurs et tout, nanana, mais moi à un moment donné, ça me prend la tête. Ça me prend la tête de voir que personne n'est piqué. Je pense à Payet. Payet, bon, je vais pas revenir sur le penalty parce qu'après, oui, il a tiré le penalty, il a raté. Moi, je pense qu'il a eu les couilles d'y aller. Voilà. En même temps, notre tireur de penalty attitré, c'est lui. Donc voilà, il y est allé, il a raté. Il en a plus mis que ce qu'il en a raté. Donc oui, il fallait le mettre, c'était important, nana. Mais bon, il y est allé, il a manqué, qu'est-ce que je te dise. Moi j'ai vu Zidane dans des matchs amicaux tuer les pigeons aussi, encore plus dramatiquement que lui. Voilà, contre la Chine en amical une fois. Très aigué, il a raté son penalty aussi en finale de Coupe du Monde. Donc voilà, le penalty, fait tout ça, moi j'ai des plus grands joueurs, Beckham, tout ça, ont raté, Del Piero. Bref, c'est pas le penalty, moi. Moi ce qui m'énerve, c'est qu'il ne montre plus rien. Voilà, moi c'est un joueur que j'ai énormément défendu, c'est un joueur que j'adore. Et là, il réussit le formidable exploit d'être autant gros qu'invisible. Voilà, normalement, avec la grosseur qu'il a, on n'aurait voir que lui sur le terrain, mais on ne le voit même pas. Pourtant, Villas-Boas, il avait replacé dans l'axe pour le mettre dans les meilleures conditions. Que dalle. Ensuite, Tovin, soi-disant notre star, notre champion du monde, nanana. Un intermittent du spectacle. Un intermittent du spectacle. Alors, c'est bien de faire des super trucs contre Dijon, contre Reims, contre Toulouse, tout ça. Mais on te demande d'être là dans les grands rendez-vous et tu ne l'es quasiment jamais. 95% du temps, Tovin, tu n'es pas dans les grands rendez-vous. Tu n'es pas présent. Alors oui, c'était le meilleur joueur à l'OM, ou le deuxième ou le troisième, j'en sais rien. Mais tu n'es jamais là dans les rendez-vous. Alors il y en a qui disent que oui, bah, t'as un peu. Mais pour moi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et ce qui m'énerve dans cette équipe, moi je vais vite finir avec les joueurs. Sanson, fantomatique. Casper, ridicule. Tu as servi à rien. J'aime pas m'acharner comme ça, mais alors toi, franchement, toi, t'es une belle arnaque, toi. Toi, alors oui, Sanson, il est bon cette saison. Et tu entends des gens depuis 2 3 ans, ouais, Sanson, il est bon, il va devenir bon. Sanson, tu deviendras jamais rien. Tu resteras un bon joueur de Ligue 1, basta, c'est tout. Sakai, que j'aime beaucoup, je te reconnais plus depuis le début de la saison. Je sais pas ce qui t'arrive. Tu es fantomatique, toi aussi. Tu gagnes plus de duels, tu débordes plus, tu fais plus rien. À la rigueur, à ma vie, il est meilleur que toi en ce moment. C'est grave. Kal et Takar, je pensais avoir un peu d'espoir en te voyant sur quelques matchs, mais bon, en Ligue 1, quoi. En Ligue 1. Voilà. Donc en fait, on en revient à se dire que cette équipe, c'est juste une équipe de Ligue 1. Rongier c'était un bon joueur à Nantes. On s'est dit, ouais, il va faire du bien à l'OM. Il va faire du bien à l'OM peut-être en Ligue 1, encore une fois. C'est pas des joueurs de Ligue des Champions. C'est pas des joueurs de Ligue des Champions et c'est pas comme ça qu'on ira loin dans la compétition. Donc alors oui, peut-être qu'économiquement, le club il a des problèmes, tout ça. Mais une fois que tu y es en Champions League, la Champions League, c'est une compétition qui fait rêver. Alors là, je te parle même pas en tant que footballeur, mais un peu en tant que footballeur, parce que ce soit au niveau du talent, au niveau du mental, au niveau même de l'intelligence, au niveau physique aussi, très très grave le physique, parce que vous n'y êtes pas du tout.
Il n'y a rien. Sur ces quatre plans, on n'est pas du tout. Sur ces quatre critères, on n'est pas du tout au niveau. Sur aucun des critères, on est au niveau. Et en fait, j'en reviens à dire que cette équipe, c'est une équipe de Ligue 1, c'est tout. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que je ne veux pas parler des footballeurs, mais là, je veux parler des hommes. C'est qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y en a aucun qui harangue les troupes. Je veux dire, même à l'époque où on n'avait pas de milliardaires, ou enfin, McCourt, tout ça, t'avais des joueurs comme Lorik Sana, comme même Franck Ribéry, Mamadou Niang. C'était. Voilà, moi, je n'étais pas spécialement fan de Mamadou Niang, mais c'était un super joueur. Mais ça haranguait quand ça n'allait pas à Bibey. Il y avait quelque chose, il y avait quelqu'un. Là, il y en a des guns, il y a des guns qui dit quelque chose. On est en train de se faire humilier euh, par tout le monde, on se fait critiquer, mais on mérite ça, la critique, les insultes, la condescendance. J'ai presque envie de dire qu'on le mérite. Mais combien de gens, enfin, je sais pas moi, dans ta tête, tu te dis pas qu'il faut à un moment donné poser tes couilles, quoi. Là, il y a des gueux, il n'y a aucun leader, il n'y a aucun qui prend la parole. À la rigueur, il y a Mandanda, et c'est le seul. C'est le seul qui est au niveau, et c'est le seul qui est un peu, qui est vraiment dégoûté, qui se sent concerné par cette Champions League, par le club. Voilà. Mandanda, tu vois que quand il fait l'interview, il est dégoûté. Rongier, tu vois faire son interview, juste avant que le journaliste lui parle, là, il savait pas qu'il était fini, le gars, il est en train de rigoler. Mais oh, tu n'en as rien à foutre du club, tu n'en as rien à cirer. Mais reste à Nantes. Venez pas jouer à l'OM. Ça sert à rien, on n'en veut pas des gars comme vous. Khaled Takar, après le match de l'Olympiakos, il était là à rigoler avec des joueurs Olympiakos et tout. Mais c'est pas ça notre OM. Notre OM à nous, c'est pas ça. Nous, on veut retrouver ce qui a fait notre réputation. C'est quoi là, on est, comme il disait Eric Dimeco, des fois les matchs tu les gagnes avant dans les couloirs, avec des regards, avec une attitude et tout. Là tu sympathises avec l'adversaire, mais c'est de pire en pire chaque année. J'avais vu ça à l'époque même avec Loïc Rémy après le match à Manchester, il va chercher le maillot du joueur à la fin du match ou des trucs comme ça, alors qu'on a perdu. Même quand on a été en difficulté dans le passé, que ce soit à l'époque de même je pense, où on a fini 15e de Ligue 1, à l'époque, avec Stéphane Dalmat, Peter Luxen, Abardonado, Berizzo, Gala, il y avait Galas à cette époque. On a battu Manchester United, on a battu Chelsea. Et là, tu as une poule abordable. Olympiakos, Porto, c'est abordable. Je ne te parle pas de City, je te parle d'Olympiakos et de Porto. C'est abordable. Contre Olympiakos, le meilleur joueur, ça a été Valbuena, 36 ans, un ancien de chez nous. Contre Porto, il n'y a pas d'immense star. Et on se fait balader. On se fait balader. On est ridicule. On est la risée de tout le monde. Des Lyonnais, des Parisiens, des Français. On est la risée de tout le monde. Franchement, c'est pénible. Voilà, moi je suis un peu à bout de ça. Et là, on te ressort le record des 12 matchs. Pareil, c'est comme ceux qui disent là, le Payet, le penalty. Il y a aussi un truc qui m'énerve, c'est quand tu dis, ouais, t'as perdu 10 matchs d'affilée en Ligue des Champions. 12 matchs, pardon. Si je me trompe pas, je suis pas allé vérifier, mais si je me trompe pas, je crois que les trois premiers de cette série, c'est le huitième de finale retour, je crois, contre l'Inter, et les deux quarts de finale aller-retour contre le Bayern Munich. Voilà, bon, c'est pas une excuse, mais c'est quand même des matchs pas évidents à jouer. Et ça date d'il y a presque 10 ans. Donc on t'étale tes 12 défaites sur les 10 dernières années. Ah, c'est déjà plus facile de te les étaler que sur 2 ans d'affilée. Mettons, si tu fais 2 fois 6 matchs où tu fais 0 points, là ça te fait 12 matchs. Là oui, là t'es encore plus ridicule que ce que tu aurais dû être. Sachant que la campagne de Ligue des Champions, on fait 0 points. Alors là aussi, il y en a qui se régalent de te le rappeler, ça. Mais en plus, c'est des mecs qui croient connaître le ballon, mais qui connaissent pas le ballon, qui sont là, ils sont en train de discuter avec toi au boulot ou quoi et tout. Ils connaissent que dalle. Ces matchs, même si on les a perdus, c'est vrai, on a fait 0 points. Mais malgré, à part, je crois qu'il y a un Dortmund où on se fait un peu lyncher, mais sinon, à chaque fois, ça a été des matchs à l'arraché. 1-0, 2-1, 3-2. Voilà, si je me souviens bien, c'était ça, je suis pas allé voir. Mais à chaque fois, c'était des matchs à l'arraché, et j'ai presque envie de te dire, des fois, on méritait. Mais là, on mérite rien. On mérite rien, on est ridicule. On est ridicule, et il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Même AVB que j'adore, avec ton système là, je sais pas quoi, je suis pas entraîneur, je veux dire, j'ai coaché une équipe moi de foot à 5, mais ça n'a rien à voir. À un moment donné, faut arriver à communiquer de la haine aux joueurs, de l'énergie. À un moment donné, reconnais quand à VB, tu te trompes un peu peut-être avec ton système. C'est dur de le dire ça, tu t'es trompé, c'est dur. C'est non. Alors fais quelque chose, s'il te plaît. Putain, nous on comptait sur toi. On comptait sur toi avec notre équipe. On n'avait pas on n'a pas pu faire trop de recrutement. Alors là, on a recruté, comment il s'appelle? Enrique. Enrique, il est rentré, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ce gamin là? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse tout seul en Ligue des Champions, lâché?
Personne qui fait. Il y a pas de cohésion, tu sens qu'il y a pas de, il y a personne qui se parle, je sais pas, tout le monde le voit, ça. Je veux dire, je comprends. En fait, je suis choqué. C'est un choc. Je suis choqué en fait de voir qu'il y a personne qui prend la parole, sur le terrain, je vois pas un visage de haine, tu vois, un Joey Barton ou quoi, quelqu'un qui, allez putain les gars, il y a des gars qui le fait. Ça me fait halluciner. Moi, ça me fait halluciner. À la rigueur, il y a que Mandanda, comme je te dis. Benedetto, c'est pareil. Benedetto, avant, il venait un peu plus rechercher les ballons. Tu vois, moi, ça, j'aimais un peu bien ça, comme à l'époque, ce que faisait David Trezeguet, ce qu'il faisait très bien, ou Nicolas Anelka à Chelsea. Tu sais, c'est ces attaquants qui décrochaient, qui n'est vachement. Bon, Benedetto, c'est pas Anelka, c'est ni Trezeguet, encore moins Trezeguet. Et tu sais, de venir chercher le ballon, et quand il n'y a pas de solution et tout, tu sais, déjà qu'il n'a pas de ballon, si en plus il vient pas les chercher, il n'y a pas de course, il n'y a rien. J'ai l'impression que Camara il était meilleur quand il était un peu plus en défense. Alvaro, je suis un peu dégoûté aussi, moi. J'avais beaucoup d'espoir en ce joueur. Mais peut-être que on va être content après, parce qu'il va faire des matchs de Ligue 1, ils vont gagner des matchs de Ligue 1, ils vont peut-être dans les 4 ou 5 premiers. Donc là, on va être content. Mais là, tiens, Champions League, même si c'est sûr, on ne devait peut-être pas y aller logiquement. Voilà. Mais là, on y est. Qu'on fasse pas qu'on fasse pas les crevettes, qu'on fasse pas les pites, quoi. Franchement, on fait honte. Franchement, on fait honte et c'est lourd. C'est lourd, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Ça casse les bonbons, ça casse les couilles. Voilà, donc je sais pas. Essayer de. En fait, il n'y a plus rien à dire. Là, on va attendre que les 3 matchs se passent. Je pense pas que vous allez faire 9 points. Vous allez d'un coup réinverser la tendance, faire comme Arsenal il y a quelques années, qu'ils avaient perdu les 3 premiers matchs, qu'ils avaient gagné les 3 d'après, que c'était qualifié. Bon, ça arrive à une fois tous les 20 ans. À mon avis, ça va pas tomber sur l'OM, loin de là. Mais là, il y a plus rien. Tu vois, j'avais pas fait de vidéo contre City parce que déjà, je voulais pas faire que des vidéos sur l'OM. Mais ça m'a touché au cœur. Je me suis dit, je vais faire une vidéo. Ah, mais c'est plus un coup de gueule que il n'y a plus d'analyse à faire, il n'y a plus rien. S'il y a personne qui porte ses couilles, parce qu'il faut porter ses couilles, faut être des. Je te parle pas de footballeur là. Même si au niveau du talent, t'es plus faible et tout. Mais à un moment donné, je sais pas, faut avoir une mentalité, une agressivité. Il y a rien, il y a rien. Putain. Regarde l'Islande à l'Euro 2016, c'était pas les meilleurs joueurs, mais il y avait une cohésion d'équipe, il y avait un groupe, tout le monde tirait dans le même sens. Là, j'ai l'impression que les mecs, c'est des étrangers. Ils ont fait l'équipe avant le match. Tu sais, ils ont fait chou-fleur, 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 je te prends toi, je te prends toi, je te prends toi. Ils ont fait une équipe, ils vont faire un match de ballon. Mais les mecs, ils se connaissent pas, il n'y a rien, il n'y a pas d'encouragement. Alors, sinon, il y en a, mais je les ai pas vus, enfin, je sais pas. Et puis, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de révolte. Voilà, et tu joues pas contre un immense Porto, ils sont en difficulté en championnat cette année. Alors, je veux bien que ce soit une référence au Portugal, je veux bien qu'Olympiakos, ça soit une référence en Grèce. Mais en Ligue des Champions, je veux dire, le groupe il semblait abordable. Et même là, on n'est pas capable d'aller chercher la deuxième place. Je sais même pas si on va attraper la troisième. Et on va encore faire une Europa League. Ah, c'est pas catastrophique une Europa League, tu me diras, mais à un moment donné, si tu fais une Europa League, tu n'as chopé que 3 ou 4 points dans ta poule des champions, ben, tu as intérêt à être bon en Europa League pour essayer de rattraper ce début de saison assez catastrophique. Il y a tout un paradoxe. Même l'OM, là, c'est un championnat. L'OM, à l'heure actuelle, en championnat, a plus de points que l'année dernière au même moment, au même nombre de journées, en jouant moins bien. Je comprends plus rien au foot. Je comprends plus rien au foot. Franchement, c'est pénible. C'est pénible et voilà, bon, on est ridicule en Ligue des Champions et c'est bandant. C'est bandant. Voilà, j'ai plus rien d'autre à dire, quoi. Ça m'a saoulé. Donc bougez-vous le cul, voilà, et soyez un peu revanchard. Essayez de ne pas faire 0 point parce qu'on va te faire rire encore tout le monde. Voilà, et sortez-vous les doigts du cul, sérieux, parce que vous cassez les couilles, franchement, c'est pénible. Et un peu de respect pour les supporters, voilà. Parce que là, ils sont pas là, ils seraient en train de vous siffler au stade. Ils seraient en train de vous siffler au stade. Parce que c'est de la douleur qu'on a. C'est vraiment de la douleur. C'est pas seulement de. C'est pas seulement ouais, on a perdu, non, c'est vraiment, ça nous touche. Enfin, moi, perso, ça me touche, quoi. Je sais que ça en touche d'autres. Voilà. Que ce soit des plus ou moins des connaisseurs de ballon, voilà, il y en a, ils s'en foutent, ils sont supporters de l'OM comme ça. Voilà, moi, je voulais pas faire que des vidéos sur l'OM, mais là, ça m'a poussé à faire encore une vidéo sur l'OM parce qu'il fallait que j'en parle. Voilà. Il fallait que je me vide un peu, enfin, ce que j'avais sur le cœur. Voilà, je l'ai pas fait hier soir parce qu'hier soir, je pense que j'aurais été encore plus grossier et tout, et c'est pas envie. J'aime pas tirer sur le joueur quand je dis que Payet est aussi gros qu'invisible. Je crois que ça me fait plaisir de dire ça de mon joueur préféré à l'OM. Dimitri Payet, c'est mon joueur préféré à l'OM. Voilà. Donc moi, je l'incrimine pas pour le penalty comme tous les osos qui comprennent pas grand-chose. Je l'incrimine pour son œuvre. Et pour même, il ne réagit pas. Réagis, putain, on est en train de te dire que t'es gros. Mais maigris. Maigris. Je sais pas, moi. Moi, quand j'ai envie de maigrir, je maigris. Après, c'est une question de mental, voilà. Et moi, je suis pas footballeur professionnel. Maigris, on est en train de te dire que t'es gros.
Fais un régime, montre que voilà. Va à Merano comme il a fait Gignac si tu veux, mais j'en sais rien, il fait que chose. Il fait que chose. Il réagit sur le terrain. T'as raté un penalty, ben justement, allez, c'est pas grave, allez, on va remettre un autre. On va... Que dalle! Que dalle! Que dalle! Ridicule. Bon, j'arrête parce que la vidéo elle va durer 3 jours tellement j'ai la haine. Voilà. Néanmoins, je serai toujours supporter de l'OM, donc allez l'OM. Et bonne soirée à tous.